La Poche Bleue est une présentation de CertainTeed. Cédric Paquette, salut! C'était Salut les boys. c'était sérieux, ça? C'est comment? Salut Cédric, calme-toi, là, il est pas toujours stressant de même. Là. On t'a quel show, là? C'était à la Poche Bleue? Comment ça va, Cédric? Premièrement, merci d'être là, notre premier joueur actif du Canadien. On l'apprécie que tu prennes le temps avec nous. Ça fait plaisir, merci de m'avoir. Puis, avant de commencer, gars, mon verre est vide. Je vais me prendre une petite bière. Je suis pas. Évidemment. Ben, T'es où en ce moment, Cédric? T'es arrivé à Montréal ou? Moi, je suis à Brassard, je viens de déménager. J'avais une maison à Mirabel, fait que j'ai juste déménagé de côté de la rive, puis je suis à Brassard. Là. Ah, good, c'est le fun. Puis ça doit être particulier, pareil. Là, tu sais, toute ta vie, t'es parti loin. À part Junior, là, t'as joué en entour, mais t'es parti, t'aimes pas Caroline, puis tout. Puis là, finalement, t'es pas trop loin de Mirabel. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Puis y a-tu un petit stress, là, même si t'es un vétéran, un petit stress de jeune homme? Ouais, c'est différent cette année. Je reste à la maison, je reste à Montréal, je passe mes étés ici. Donc, d'habitude, je m'en allais, je préparais mes affaires, je packais mon char, je le shippais. Puis, cette année, c'est le fun. On reste à côté, on déménage juste à Brassard. Fait on est content de ça, moi et ma blonde. Puis, écoute, ça se passe super bien, mais comme tu as dit, première journée au Centre Bell, pas au Centre Bell, au Complexe Bell à Brassard, c'est stressant un petit peu. Là. On dirait, mes premières fois à l'Arena à Tampa, j'étais de même. Là. C'est de même que je me sentais les premières journées, mais là, ça va mieux, puis j'ai hâte que ça commence. c'est quoi, tu penses, qui va être ton plus gros défi ou qu'est-ce que tu as le plus hâte, justement, de porter le chandail du Canadien? Moi, j'ai hâte. Je pense que dans ma tête, c'est accueillons nos Canadiens là, quand on rentre sur la glace. Ça m'a marqué dans ma jeunesse. Fait que ça, c'est vraiment, j'ai vraiment hâte de l'entendre quand il embarque sur la glace. Puis sinon, le stress, je sais pas trop, le rôle, tu sais, je m'en fais pas trop avec ça. Je vois un jour à la fois, puis on va voir au camp. Puis, écoute, de jouer pour le Canadien, c'est un privilège, donc je vais en profiter. T'es-tu allé au Centre Bell à date ou juste à l'Arena de pratique? Non, juste à l'aréna de pratique, Y a-tu présentement. Ouais. y a-tu quelque chose qui t'a impressionné ou que t'as pas vu dans d'autres organisations que quand t'es rentré, tu sens les fantômes là, du Canadien, l'énergie, le moment spécial? Ben, la chambre, c'est sûr que tu sais, c'est quelque chose d'autre. Là. Dans les autres arénas, tu rentres dans la chambre, tu n'as pas tous les noms des anciens joueurs autour de tes bancs. Là. C'est vraiment. Tu sais, je regardais ça aujourd'hui, puis tu sais, tous les noms qu'il y a là-dessus, l'histoire qu'il y a derrière ça, c'est débile. Là, puis, non, c'est ça. Tu sais, la chambre est vraiment particulière comparée aux autres équipes. Tu sais, c'est de quoi que tu n'as jamais vécu, puis c'est quelque chose. Ça m'a jamais arrivé dans une autre équipe, non. On entendait David Savard là, qui disait quand le Canadien m'a appelé, c'était oui tout de suite. Je pense Mathieu Perrault aussi qui a eu comment ça s'est passé? C'était quoi comment les négociations sont arrivées? Ouais, écoute, toute ma vie, j'ai toujours dit, ben non, je n'irai pas pour le Canadien, vous êtes malades, tu sais, vous êtes fous, tu sais, j'étais toujours de même, mais tu sais, j'ai jamais été joueur autonome, fait que, tu sais, j'étais comme, tu sais, vous êtes malades, vous autres, puis là, finalement, l'appel est arrivé, puis c'était mon agent, puis j'étais comme, tu me niaises, ça se peut, je te crois pas, tu sais, en plus, c'est la première équipe qui est arrivée, en plus, qui ont été sérieux, fait que j'étais comme, bon, ils me veulent-tu vraiment, puis finalement, c'est ça, là, j'ai eu un petit quelque chose qui m'a passé dans le corps là, que je sais pas comment l'expliquer, mais que j'étais comme. Tu sais, j'ai regardé ma blonde, j'étais en auto, j'étais comme. Tu sais, je peux-tu dire non? Tu sais, j'ai-tu le droit de dire non? Ou tu sais, c'est comme. Tu peux-tu me le permettre? Puis finalement, c'est ça. Là, tu sais, on n'a pas vraiment trop pensé. Puis on a dit, aussitôt que c'était sérieux, on a dit, OK, allons-y. Puis on va voir ce que ça va donner. Pour un jeune qui vient de la Gaspésie, comment ça se passe dans le hockey mineur? On suit-tu le Canadien de près? C'est-tu le même engouement comme un gars comme moi, Guillaume? On était proche du Canadien de Montréal. Pareil, là-bas, tout le monde suit le Canadien ou c'est séparé? Comme moi, je joue à l'île du Prince-Édouard, c'est les Highlanders ou le Canadien. Là-bas, c'est-tu pareil? C'est grandement canadien, ouais, je te dirais, des grands fans vendus, là, t'es en Gaspésie, là. C'est de même que tu sais, quand on était jeunes, on se rencontrait, les jeunes, les gars, les boys, le groupe de même âge, on allait écouter les games du Canadien, puis même chose quand j'étais budget 3 à Rivière-du-Loup, je me suis dit, on se ramassait dans un sol, on était 10 de l'équipe, puis on écoutait les games. Fait que c'est la même chose en bas à Gaspésie, puis le monde sont vraiment fiers de leur équipe. Comment ça se passe justement le hockey mineur en Gaspésie? La population est moins grande, il doit y avoir moins d'opportunités d'avoir des meilleurs joueurs, d'affronter des meilleurs joueurs. Comment est-ce qu'on peut se développer en Gaspésie? Ouais, ça a changé un peu dernièrement. Je pense qu'ils font une bonne job. Ils ont changé un peu le système. Là.
là-bas, mais c'est sûr que dans mon temps, tu avais du A, puis tu avais une équipe par région, tu avais 2 lignes, 4 défenseurs, puis tu sais, c'était du bon calibre. Il y en avait des vraiment bons, puis il y en avait qui n'étaient pas censés être là. Mais c'est sûr que pour se développer, c'est pas l'idéal. Puis je pense que présentement, ils font des meilleurs jobs. Là. Je pense que je suis pas trop au courant de ce qu'ils font, mais il y a encore beaucoup plus les jeunes. Puis, mais c'est sûr que pour le hockey positif, compétitif, quand tu veux vraiment participer à ça, il faut que tu t'en vas. Pour moi, c'était 5 heures de route pour aller à Rivière-du-Loup. Puis, tu sais, quand t'as 12, 13 ans, 14 ans, ça te tente pas vraiment de t'en aller à 5 heures de chez vous, puis ne pas avoir tes amis, c'est d'autres mondes. Donc, c'est différent, certainement. Comme jeune, tu t'attachais à qui côté Canadien de Montréal? C'était qui ton idole de jeunesse? Y a-tu un joueur, tu disais, je veux devenir lui un jour? Non, j'en ai pas un de même. Vous allez rire, c'est le meilleur chandail du Canadien, puis c'était Brian Gianta. OK. C'était la manière qu'il travaillait fort, qu'il donnait son 100% tout le temps. Pour moi, ça me résonnait. Puis c'est ça. C'est sûr qu'il n'y a pas le même calibre ou le même style de jeu, mais j'aimais vraiment comment il jouait. Puis je trouvais que c'était un bon leader. Fait que quand c'est t'étais lui qui d'âge m'a Bam marqué un Tam, peu. le chandail te faisait, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Là, il me fait plus sur le corps. Justement, tu parlais tantôt de Rivière-du-Loup, puis je veux t'entendre là-dessus. Je trouve ça intéressant. Tu sais. Comment est-ce que c'est la première fois qu'on dit à junior majeur, mettons 16-17, tu fais comme OK, je suis prêt à partir de la maison, là, mais 15-16, t'es encore bébé. C'est comment dire je m'en vais à 5 heures, je m'en vais en pension pour jouer au midget 3? Ouais, c'est spécial. Écoute, moi, à 15 ans, je pensais pas faire la méthode 3. J'arrivais du Bamtama, donc je me suis en allé pour le fun. Je pensais peut-être juste jouer puis j'étais espoir. C'était à Montjoli dans le temps, c'était à 4 heures, mais je pensais pas faire l'équipe à Rivière-du-Loup. Puis finalement, c'est ça, ça a été dur la première année, loin de chez nous. Je restais avec 2 autres gars en pension, mais tu sais, c'est pas l'idéal. C'est différent. T'es pas chez vous à 15 ans, je m'ennuyais de mes parents. Puis j'ai pas eu une bonne année au début. Là. Ma première année, ça a été difficile. Je me suis vraiment ennuyé puis tout. Mais je sais pas, on dirait la deuxième année, j'ai fait le déclic. Puis là, j'étais comme je m'ennuie pas de pantoute de mes parents, je m'ennuie pas de personne. Moi, je suis bien. Puis je joue au hockey à tous les jours. Puis on dirait que c'est là que j'ai fait le déclic. Puis après ça, depuis ce temps-là, je suis autonome. J'ai vraiment grandi d'avoir parti de bonheur de ma famille. Là. J'ai pris la maturité vraiment rapidement. Oui, puis ça, c'est important aussi. On en parle souvent, moi, Guillaume et moi. Tu sais, dans le monde du hockey, les parents sont toujours en arrière. À un moment donné, il faut que tu apprennes à vivre et à vivre tes expériences par toi-même. Mais à quel point tu trouves que justement d'être parti loin, ça t'a aidé dans ton cheminement jusqu'à temps de jouer dans la Ligue nationale? Ouais, écoute, honnêtement, toutes les valeurs que j'ai prises, que j'avais pas quand j'étais chez nous à Gaspésie, c'était pas pareil. J'ai pris beaucoup de responsabilités dans la maison, de la pension, puis ces affaires-là. Quand tu es chez vous, tu le fais, mais tu le fais à moitié. Là, j'avais pas le choix de le faire. Puis, j'ai pris des bonnes valeurs dans ces maisons-là. Puis même quand je suis revenu, je suis allé à l'Armada, c'est la même chose, la pension que j'ai eue, c'était magnifique. J'ai vraiment grandi de tout ça. Comment est-ce qu'on crée, c'est une question vraiment personnelle, mais comment est-ce qu'on réussit à créer un esprit d'équipe dans une équipe Midget 3? Tu sais, c'est tellement différent dans le sens, tu as du monde de Rivière-du-Loup, tu as du monde, tous les Gaspésiens, tu as des Madelinots, des îles. C'est tellement des bagages différents. Comment est-ce qu'on réussit à centrer tout ça dans une équipe? Je sais pas, on dirait que quand tu es plus jeune, on dirait que ça se fait naturellement. Je me souviens pas vraiment d'un moment particulier, mais on dirait que c'était plus facile. Et tout le monde est plus joyeux. Tu arrives dans la chambre, les gars sont plus en compétition. Tu sais, c'est quel lui? Ah oui, c'est lui qui vient de signer. Tu sais, c'est pas la même chose. Je pense que la mentalité, c'est sûr que t'en as que tu t'entends mieux avec, mais tu sais, c'est la même affaire que partout. Mais c'est sûr que quand tu es plus jeune, tout est plus facile. Là. T'étais quel style de joueur dans ta jeunesse? Scoreur. Je scorais des buts. J'aimais ça scorer. Écoute. Toi aussi, t'as pogné le virus à peu près vers 18 ans. Je l'ai pogné, moi aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a arrivé à 19 ans, puis j'étais plus capable de rien faire avec. Non, c'est ça. Écoute, je scorais des buts, mais c'est sûr que j'ai joué jusqu'à Bamtama. Fait que je sais pas dire mes statistiques, mais mes statistiques étaient assez élevées. Là. Fait que quand je suis arrivé à Midget 3, ma confiance était au tapis. Puis, j'ai bien performé. Puis, j'ignore aussi, mais on s'entend. Les gars qui ont du talent, c'est pas ma ligne nationale. C'est pas le même talent que j'avais. J'étais assez conscient de ça. Fait que, ben là, tu viens de dire, tu jouais Bamtama parce qu'il n'y avait pas de 2 lettres ou parce que tu étais Bamtama? Ouais, c'est ça, j'ai pas parti chez nous, j'ai resté en Gaspésie jusqu'à 14 ans. Fait que
Mon Bantam, je l'ai fait A. Puis après ça, j'ai dit, je vais faire le saut, mais essayer de faire le midget 3, le midget espoir. Puis j'ai fait le midget 3 à 15 ans. On a 2 questions que je veux prendre du public. Je trouve ça intéressant. Martin Fréchette, il dit comment est-ce que tu sais, il y a du monde que oui, tu as joué à Tampa, Caroline, Ottawa, mais il y a du monde qui te connaissent peut-être un peu moins. Quel style de jeu qu'on peut s'attendre de Cédric Paquette chez le Canadien? Un joueur fougueux qui va tout amener va tout donner sur ses présences. Bon sur l'échec avant, vraiment physique, finir mes mises en échec, capable de gagner mes mises en jeu, je suis fiable défensivement. Je pense que je me considère un bon joueur sur des avantages numériques aussi. Fait que, je pense que je suis un joueur typique de quatrième ligne qui est capable de faire une bonne job. Puis l'autre question, c'est Sébastien Ruel qui parle de la pression à Montréal. Est-ce que tu vas faire attention à tes réseaux sociaux, aux journalistes, aux médias, ou comment tu vas essayer de gérer ça? As-tu un plan de match face à ça? Ouais, je te dirais pas que j'ai un plan de match, mais c'est sûr que tu fais attention à toutes ces affaires-là. T'es méfiant un peu. Mais tu sais, je suis pas un gars qui déjà ses médias sociaux ben, fait que j'ai pas trop peur là-dessus. Je sais que tu sais, mes parents, tout le monde, ma famille regarde les Facebook puis Twitter, que tu sais, hey, dis ça, tu vas-tu jouer là, tu vas te penses-tu dedans? Tu sais, moi, je suis comme je sais pas, on verra en temps et lieu. Je suis pas rendu là. Puis, je joue pour le Canadien de Montréal. Là. Tu sais, lâchez-moi un peu. Je suis content. Là. Laissez-moi vivre ma gloire un peu. Puis, on verra rendu là. Écoute, c'est ça. Quand, je vais me défier, je vais. Mais en même temps, je vais pas changer ma vie pour ça. Puis, je pense que ça vient avec. C'est un privilège d'avoir de la pression comme ça. Comme joueur d'énergie, à quel point tu penses que ça va te stimuler de jouer devant les partisans du Canadien de Montréal? Écoute, je pense que ça va être incroyable. J'ai parlé un peu avec Steve Bégin à Classique Kevin Raphaël il y a une couple de semaines, puis c'est ça qu'il disait, tu sais, quand tu donnes ton 100% de même, t'es dévoué sur le forecheck, je pense que le monde va t'aimer. Puis je pense que c'est le même que je le vois, on verra. Mais tu sais, si je m'en vais en France, je l'ai un dans le coin, puis la foule a crie pour moi, mais c'est sûr que je vais faire un loop, puis je vais aller en geler un autre, là, tu sais, tout de suite. Là. Fait que, tu sais, c'est le même que je le vois, je vais être craqué, puis c'est le même c'est même que ma game, que je joue bien dans ma game aussi. Fait que je prends l'énergie de la crowd, puis je me craque avec ça. T'as-tu snipé classique Kevin Raphaël ou? Non, non. Non? Non, j'ai pas snipé. C'est ça, je t'ai dit, j'ai arrêté de sniper. C'est vraiment fini, là, même les classiques. Tabarouette, OK. Non, non, non. Moi, je fais des passes. J'aime ça. Parle-nous, tu te parlais tantôt de ton passage junior majeur, ton repêchage. Comment tu as vécu ça? Comment ça s'est passé? Ouais, repêchage junior. Écoute, à 15 ans, j'ai fait le midget 3, puis j'étais pas classé. J'étais classé, je sais pas comment, il y a une autre classe, là, tu sais, je sais pas trop. Puis j'avais été à Moncton, puis à 15 ans, à ce moment-là, tu as le droit juste aux 5 rondes de faire repêcher, puis j'avais pas été repêché. Mais oui, on dirait, je le savais, c'est plus mes parents qui voulaient plus y aller, je pense. Puis ça m'avait pas fait grand-chose, mais ça, tu sais, j'étais comme bon, tu sais, l'année prochaine, tu sais, il faut falloir que je me donne, ça va être ma dernière chance. Puis c'est ça. J'ai eu une bonne année quand même, j'ai été blessé, puis là, j'ai été blessé un peu, j'ai pas tant joué que ça. Puis j'ai été repêché par le Géant de Montréal, j'étais à Drummondville, à 6e ronde. Dans ce temps-là, c'est ça, dans cet été-là, ils ont déménagé à Beaubriand. Mais c'est ça, c'est mon repêchage, c'est en 6e ronde à Drummondville. Mais je m'en souviens pas tant que ça. C'est loin un peu, mais ouais, c'est ça. La première fois, j'avais pas été repêché, ça avait été quand même une bonne déception. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes, admettons, là, qui t'écoutent? Parce que, tu sais, on le sait, là, les joueurs comme nous, il faut toujours que tu te battes pour ta place. Il faut toujours que tu te battes pour rentrer dans une organisation où y rester. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches toujours et tu trouves toujours le moyen? Mais je pense, moi, j'ai toujours été gros sur la persévérance. Je pense que tu essaies de t'améliorer, puis si tu un échec, ben, t'apprends de ça, puis tu essaies de t'améliorer avec ça. Puis c'est le même que j'ai pris, c'est le même que j'ai été. J'ai fait mes années plus jeunes, je me suis amélioré, j'ai persévéré, puis j'avais pas le plus gros talent, mais c'est ça, je pense que je dirais aux jeunes, persévérer. Ayez du fun, premièrement, puis écoute, si à 15 ans, ça fonctionne pas, c'est pas la fin du monde. T'es encore jeune, il y a du monde que le courbe de croissance, ou tu sais, c'est vraiment plus tard. Fait que, il n'y a pas de stress. Je pense que amusez-vous. Puis, tu sais, 15-16 ans, vous êtes encore jeune. Y a-tu un moment où tu t'es fait dire non dans ta carrière, que tu es fier, que tu as décidé que c'était oui, puis que c'était de l'autre bord, c'était non, mais tu as décidé non, c'est ma place ici, puis je rentre?
Ben écoute, le junior de Montréal, justement, à 17 ans, j'avais été, c'est mon camp, mon deuxième camp, puis j'étais rendu à 17 ans, je pense que c'est quand même, faut que tu fasses l'équipe là où presque, faut t'es pas mal, ta carrière elle vient de se terminer, puis là, j'avais quand même un bon camp, mais tu sais, c'était l'année il s'en allait pour la coupe avec Louis Leblanc, puis toutes ces affaires-là, fait que il y avait une équipe assez vieille, fait que je me suis fait couper dernier tout. Puis là, j'étais comme, tu sais, non, ça se peut pas, là, je m'en vais pas junior 3A. Puis tout, finalement, j'avais un bon talk avec Pascal Vincent, Joël Bouchard, puis j'avais décidé de retourner Midget 3A. Ça avait vraiment pris, tu sais, c'est embarrassant. J'ai retourné Midget 3A pour une troisième année, là. C'est comme s'il avait changé la règle cette année-là, juste pour moi, puis j'ai retourné une troisième année. Tu sais, c'était comme, ça avait pris un gros choc sur l'orgueil, là. J'étais comme, OK. Fait que finalement, j'étais arrivé Midget 3A, puis c'est là, je me suis dit, de la merde, genre une année de malade. Puis c'est ça, j'ai eu une bonne année. Puis quand je suis arrivé l'année d'après, je mets à l'Armada, j'ai eu une très bonne saison. Puis j'ai été repêché pour le Lightning cette année-là. Fait que c'est ça. Je trouve ça bon, Guy, parce qu'on parle souvent. Ben, moi aussi, je trouve ça bon. Non, mais t'as coaché Midget 3, puis on est toujours pressé dans le hockey mineur de sauter des catégories, puis d'arriver. On dirait qu'on va arriver dans la Ligue nationale le plus vite possible. Peu importe que tu sautes une année, tu peux pas rentrer plus vite. Exactement. Fait que faut arrêter de faire ça, là. Domine ton niveau, puis monte comme remplaçant, puis that's it, puis ça va faire la job. Justement, tu parlais de ton... on a reçu un texto de Luc Gélina de RDS qui va être sur le beat du Canadien. Il dit j'ai vu Cédric prendre une gorgée de bière. Il dit j'ai déjà un parti pris pour lui. J'apprends juste ça là, quand il y a la semaine prochaine. Ah oui, tu fais bien. Hey, Cédric, je te regarde les biceps en ce moment. Tout est correct côté entraînement. Puis j'ai hâte de voir les photos. J'ai hâte de voir les photos demain sur les réseaux sociaux. Moi, c'est correct. Non, toi, c'est. Ouais. Je suis dû pour slacker. Toi, ce que tu montes en haut de la table à la caméra, c'est pas pire. Moi, je vois le tour de la table. C'est méchant, ça. Parle-nous, justement, on parlait de repêchage. Lightning de Tampa Bay, sort ton nom, 4e ronde. Comment vous vivez cette journée-là comme famille? Ouais, écoute, c'est ça, c'était à Pittsburgh, puis on dirait que j'avais un feeling que ça allait être le Lightning quand que ça arrivait. J'avais eu des bonnes conversations avec eux autres la veille, puis au début de l'année, même junior. Puis, tu sais, quand tu as un feeling, tu sais pas, mais ça va arriver, ça va arriver. Puis, j'ai regardé mon père, puis c'est comme, je pense que ça va être là. Puis lui, il était comme, ben non, je pense pas. Tu sais, c'est pas tout de suite, tu sais, ce sera pas la 4e ronde. Bon, OK, on va attendre de bord, ça va être beau. Puis, finalement, c'est ça, ils m'ont repêché, puis j'étais comme, wow, j'étais pas classé, tu sais, j'étais deuxième année d'éligibilité, puis je m'attendais pas à ça pendant tout, puis finalement, c'est ça, ça a été une journée assez incroyable, là. J'étais à Pittsburgh, je me ramasse, en plus, j'étais avec l'agence Momentum, c'était tout, il n'y avait pas aucun Québécois dans cette année-là avec moi, puis c'était tous des Américains, pas des Américains, des Ontariens de la OHL, fait que sinon, on prend un verre après la journée, puis on commence à parler en anglais. Mon anglais n'est pas très bon, là. Fait que finalement, les gars, ils disent on va-tu au bar? Je suis là, Chris, c'est rendu minuit, on a 18 ans, 17 ans, à Pittsburgh, on se ramasse au bar. Les gars, ils me défoncent, on dirait qu'ils se donnent sa chambre sur moi, puis finalement, je me souviens même pas comment je me suis ramassé à ma chambre. Mon père, il s'est levé à 3 heures du matin, j'étais pas dans la chambre. Il est sorti dans la rue, puis il m'a trouvé dans la rue. T'es trompé de chambre un peu. J'essaie de trouver l'hôtel, ça fait 1 heure et demie. Mais finalement, c'est ça, j'ai failli me perdre à mon propre pêchage. Ouais. Avec son chandail du Lightning, ça devait être beau dans les rues, ça? Non, jamais enlevé. Puis là, tu arrives dans une organisation puis qu'on s'entend, ont beaucoup de succès là, depuis plusieurs années. Comment tu fais pour faire ta place? Petit Cédric Paquette de Gaspésie qui arrive là avec des superstars, les Stamkos, puis toute la patente, là, les super vedettes. Comment tu trouves un rôle dans cette organisation-là? Ouais, je suis comme encore, tu vois, un jour à la fois. Je pensais pas à faire le Lightning pendant tout, là. Quand j'ai commencé pro, j'étais comme, tu sais, si je joue la Ligue nationale, ça va me prendre une couple d'années dans la Ligue américaine, certainement. Tu sais, mon patin est pas assez bon, puis ces affaires-là, puis ci, puis ça, puis tu sais, tu regardes pas trop, tu sais, je veux pas dire, hey, coach il est là, Stammer il est là, tu sais, c'est comme, en plus, tu sais, c'est pas mon rôle, ben, j'ai joué ma première année pro à Syracuse, j'ai pas pensé à ça pendant tout, j'ai fait business as usual, j'ai appris vraiment beaucoup à être un professionnel, puis
je me suis rappelé à la fin de l'année, vraiment, là, une surprise, jamais, j'aurais pensé à ça. Puis c'est Julien Brisebois qui m'aurait payé. Il était minuit et demi, je pense, à Syracuse. Et l'autre, il avait joué à Tampa la veille, puis il avait un blessé. C'était les 2 dernières games de la saison. Puis il me dit, tu t'embarques dans l'avion à 7h30 le lendemain. Fait que j'ai une nuit blanche, je m'en vais, je fais un call-up, deux vols à New York, à Tampa, puis je joue ce soir-là. Mais tu sais, comme pour dire, à 20 ans, je pensais jamais ça. J'avais pas imaginé quel rôle j'aurais pu avoir. Tu sais, moi, j'allais être plus là pour mon développement à moi, puis m'améliorer en tant que personne, en tant que joueur. Puis c'est ça, j'ai été un jour à la fois, puis c'est comme ça que j'ai pris ma place, puis j'ai découvert mon rôle un peu au fil des années. Quand on voit le développement du Lightning, puis tous les joueurs qui ont passé par Syracuse, qui ont été dans les équipes championnes, qui ont gagné dans les dernières années, c'est quoi qui fait la force du développement de Tampa Bay? Je pense qu'ils sont patients. Écoute, je pense que leur approche, là, c'est comme, tu sais, je suis arrivé à Syracuse, il n'y avait pas de pression, tu sais, il faut pas, tu sais, t'as pas un objectif, t'as pas un but vraiment clair, tu sais, c'est comme, tu sais, on est là pour t'améliorer. Il y a beaucoup de monde, ils ont, tu sais, le côté développement, ils l'ont vraiment bien. Tu sais, il y a un coach de patineur, c'est une fille, Barb Underhill, qui a gagné des médailles d'or aux Jeux olympiques, cette affaire-là. Tu avais un autre gars qui faisait la mobilité. Tu sais, vraiment la préparation à Syracuse, même quand tu arrives dans le show à Tampa, ils continuent de le faire. Puis, ça, quand tu arrives dans le national, ils ne te laissent pas aller, tu lousses, là, tu sais, ils continuent de travailler sur toi. Puis, c'est de même que je pense que les gars, ils ont continué à s'améliorer. Moi, j'ai continué à m'améliorer. Puis, c'est pour ça que tous les gars, c'est les mêmes gars que quand moi, je suis arrivé là. Le corps, c'est le même que quand moi, je suis arrivé, à part une couple de gars qui ont fait partie cet été puis l'été passé. Mais je pense qu'ils sont patients. Ils ont une bonne approche. Puis, ils utilisent tout le monde autour d'eux autres. Ils ont beaucoup d'atouts. Puis, ça leur aide vraiment beaucoup. Parce qu'on parle souvent, tu sais, à Montréal, parce qu'on est ici, mais partout dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça veut dire entourer un jeune, tu sais? Là, tu mentionnes les atouts, la personne qui s'occupait du power skating. Puis c'est bon parce que tu mentionnais que tu n'étais pas sûr de ta vitesse puis tout ça. Qu'est-ce qu'on fait avec l'entraîneur de power skating? Où est-ce que tu as aidé? Puis combien d'heures que tu as pu mettre avec cette personne-là? Ah, ça en prenait beaucoup d'heures pour moi pour améliorer mon patin, écoute. Je te comprends. J'ai jamais amélioré, c'est ça le problème. C'est facile un peu. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère encore. Non, pour vrai, c'est ça. Comme je te dis, quand je te dis qu'ils sont entourés, ils sont là souvent. C'est pas une fois par année, tu vois, là. Ils viennent quasiment une fois par mois. Puis quasiment, c'est des fois, on trouvait quasiment ça abusif. C'est comme, ils vont tout nous lâcher parce que là, tu as une pratique le matin. Là, tu sors la glace, tu vas manger un peu, tu as une autre pratique. Power skating, 1 heure de temps, là, tu vois, c'était comme des journées infinissables, mais en même temps, c'était pour notre développement, puis ils le font encore aujourd'hui. Tu sais, les gars, des fois, moi, je me souviens à 20 ans, j'étais là, c'est pas encore, tu me niaises, là, j'ai hâte de m'en aller chez nous, là, mon coach, mais finalement, c'est vraiment ça que ça prenait, ça prend ça, faut que tu nous pousses un peu à cet âge-là, puis je pense que le Tampa, ils l'ont bien. Ouais, puis quand tu vois le nombre de gars, ils font du développement, ils mettent du temps, mais c'est pas pour les échanger. Là. Ces gars-là, ils ont monté puis ils ont joué dans l'équipe, fait que c'est hot. Parle-nous de ton premier goal dans le show. C'est quoi tu gardes comme souvenir? Ah, c'est un beau but, pour vrai. Ah ouais? Je me souviens, il y en a Siller contre Calgary, puis t'es dans le coin, puis moi puis Drouin, moi puis Drouin, on cycle le puck un peu, puis comme dans le temps, on dirait, justement, ça me rappelle que je le fais plus bien, mais j'ai ramassé la puck dans le coin, puis j'ai drivé le net, tu sais. Je le fais plus, mais tu sais, c'est ça, des affaires que je faisais avec confiance dans le temps. C'est ça, j'ai ramassé la puck, j'ai coupé au net, vraiment du derrière du but, j'ai été plus loin, j'ai dépassé le défenseur, puis Heller était plus là. C'était un moment inoubliable. J'en ai scoré un autre, ce match-là. J'en ai scoré 2 la première fois que j'ai scoré. Fait que les 2 fois, Drouin avait une passe aussi, puis tout. Fait que c'était quand même le fun dans le temps. Moi, puis on était quand même proches. À quel point c'est plaisant, justement, de retrouver quelqu'un que tu connais dans une nouvelle organisation? C'est le fun, écoute, quand je suis arrivé la première fois à l'Arena, c'est comme, tu sais, au moins, il y en avait d'autres, mais tu sais, c'est le seul que j'ai joué avec dans le national, que je connaissais quand même bien. Fait que c'est le fun d'arriver dans une équipe, dans un dressing room, que tu connais quelqu'un, tu sais, quand même proche. Là, c'est les autres équipes que j'ai faites cette année, je ne connaissais personne. Fait que c'était plus dur de ce côté-là. Je regardais sur Instagram aujourd'hui tes photos un peu. Tu sais, des fois, on apprend à connaître le monde. Puis, tu as une photo de ta fille scorée contre Carey à ton premier match au Centre Bell. Il y a un loose puck, puis je sais pas si tu l'as mis dedans. En tout cas, sa photo, on ne le sait pas.
Mais ça, Il dit oh non. ça devait être le fun pareil. Ouais. là. Ça, c'était en Qu'est-ce qui série, était le fun c'est ça. d'avoir failli scorer contre Ouais. Carey? Les hot dogs après, Max. Ouais, les hot dogs sont bons. Ah ouais. Eux autres. Ouais, ça, c'était en série. En plus, c'est quand je venais de me faire rappeler. On s'avait fait 4 en 4 contre le Canadien. Ça, j'avais manqué un beau petit but. Puis Carey m'avait volé, on peut dire. Ah, c'était incroyable. Puis de venir jouer pour un Québécois à Montréal en série, ça doit être fatigant un peu aussi. Là, on n'a pas eu la chance d'en parler bien de ça, des Québécois qui viennent jouer en série à Montréal. Ouais, ben ça, en plus, c'est ma première. Mais je venais juste de jouer les 2 premiers matchs dans la Ligue nationale, les 2 derniers matchs de la saison. Fait que j'arrive là, moi, je suis première série contre le Canadien. Là. Je suis même pas censé être dans l'équipe. J'ai bien joué de dernière game. Puis Cooper, il décide de me faire jouer. Là, mais je savais que dans la chambre, ça passait pas bien. En plus, j'étais pas gros dans mes shorts. Là. Les vétérans qui jouaient pas à ma place, je savais qu'il y avait de quoi qui se passait. Fait que ça, tu parles des vétérans. Mettons, c'est quoi le feeling? Justement, Ben, t'es un jeune je travaillant voyais et tout. Là. Mais je les voyais dans le coin, tu sais, jaser un peu de moi. Puis, tu sais, j'étais comme, tu sais, dans ma tête, en même temps, j'étais comme, tu sais, ils ont raison un peu, j'ai pas tant d'affaires là. Tu sais, je viens juste de rentrer dans la Ligue nationale, tu sais, mon premier call-up. Fait que je me sentais pas gros, mais en même temps, tu sais, quand tu sais, son premier call-up, j'étais craqué, tu sais, j'avais hâte d'embarquer sa glace. Ça avait bien été, mais en même temps, c'était un drôle de feeling de voir les vétérans pas jouer pour moi. Parle-nous, on va parler de la Coupe Stanley, c'est sûr, là, mais je veux que tu me parles. On a tous eu des belles expériences avec le Rookie Party, la soirée des recrues. Comment la sienne s'est passée? Ah, ouais, justement, je pensais à ça tantôt. Puis, je sais que les partisans du Canadien l'ont encore un peu sur le cœur. Là. Je pense qu'il va parler de Kucherov. Non, mais mon histoire par rapport à ça. Mon rookie party, c'était en même temps Cooch. OK. Cooch, Drouin, puis JT Brown. Puis c'était à Arizona. Mais tu sais, tout le monde, Cooch, était quand même vraiment tranquille. Là. C'est la première année, il parlait pas tant anglais. Puis tu sais, tout le monde a dit les Russes, ça boit de la vodka. Ça boit pas, les Russes, arrêtez-moi ça. Ça boit pas. Pas en tout. Ça sait pas boire. Ça vaut pas comme un Gaspésien. Non, pas en tout. Fait que là, les vétérans nous donnent des shots, on chante l'hymne national. Ça fait peut-être 45 minutes qu'on est au bar, qu'on prend des shots, juste les recrues. Moi, je suis comme, tu sais, c'est une soirée normale, sans le boys, là, tu sais. Let's go. Moi, je vois sur le côté. Coach, il est plus capable de se tenir debout. Ça fait 45 minutes la soirée a commencé. Finalement, il a fallu que les autres Russes la ramènent à l'hôtel avant son rookie party. Fait que il a manqué son rookie party. Ça, c'est bon, ça. Il était trop sous. Là, tu fais plaisir au monde du Canadien. Là. T'as un Kucherov. Ouais. Il s'est même pas rendu à son rookie party. T'as un Kucherov. C'était carré. Ouais, non, c'est pour ça que quand il a parlé aux médias, il était défoncé. Il sait pas boire. C'est pas bon. Fait que lui, il avait bu une bière après avoir gagné la coupe, il était plus capable de parler. C'était à peu près ça. Mais là, c'est incroyable ce que tu racontes là. Puis, tu sais, t'en as vécu des affaires à Tampa Bay, mais comme Guillaume l'a dit, la grosse affaire, là. Après le travail, tu me parles d'un gars qui a 17 ans, était midget 3, puis tu soulèves la Coupe Stanley. Ouais, c'est quelque chose que, tu sais, comme. Je me pince encore des fois, là, quand j'étais allé à Gaspé, il y a une couple de semaines avec la coupe, là, c'est comme. J'ai-tu vraiment fait ça, tu sais, c'est vraiment incroyable comme feeling, tu sais. Tu vois la Gaspésie qui avait avec la coupe, là, en Gaspésie, le monde me regarde croche en esti, ça me demandait c'était qui, mais tu sais, c'est comme. C'est un feeling incroyable, c'est quoi que j'aurais jamais imaginé. T'sais, à 17 ans, je pensais que ma carrière était finie, puis là, à 27 ans, j'ai levé la coupe, fait que c'était assez incroyable. Ah non, puis honnêtement, puis c'est un trip. Puis tu parlais dans Gaspésie, tu as fait ta parade cette année, mais le Lightning a gagné entre-temps. Comment c'est arrivé à ce que Julien ou Mathieu Darche t'appellent, disent hey, la coupe est au Québec, ça te tente-tu de l'avoir? Oui, ça, dans le fond, l'année passée, c'était un gros sujet de conversation parce qu'on pouvait pas avoir la coupe. On pouvait avoir la coupe, mais seulement à Tampa. Fait qu'on pouvait, notre journée de coupe, c'était juste à Tampa, tu fais l'avoir. Fait que les gars étaient comme, tu sais, on peut-tu attendre peut-être l'avoir l'année prochaine? Parce qu'on savait qu'il y avait 2 coupes, il y en avait une qui était à Toronto. Fait qu'on s'est dit peut-être que. Fait qu'ils nous avaient dit, la Ligue, ils nous avait dit peut-être que oui, mais si vous voulez, vous pouvez avoir votre journée de coupe pareil à Tampa cette année. Puis si ça fonctionne l'année prochaine, vous l'aurez quand même. Moi, j'ai décidé de la faire quand même à Tampa. J'ai flyé mes parents, les parents de ma blonde, puis mon meilleur ami. On a une super de journée. Mais là, je pensais que c'était fini, tu sais, la coupe. Moi, j'ai pas gagné cette année. J'ai complètement oublié ça. Puis
j'ai signé avec le Canadien le mercredi, un mercredi, puis le samedi, j'ai reçu un texte du gars de PR là-bas. Il dit Hey, dans quelle ville tu vas avoir la coupe? Je suis il doit s'avoir trompé de personne. Là. J'ai pas gagné la coupe. Là. Puis là, il dit on vous donne la chance. Fait que dans le fond, vu que Lightning a gagné, c'est eux autres qui nous l'offraient. Vu qu'il y en a, je pense qu'il y en avait 3, 4, 5 qui n'étaient pas là cette année, qui étaient là l'année passée, qui nous l'ont offert. Fait que c'est quand même un geste vraiment assez incroyable du Lightning. C'est fou parce qu'on dirait que ça fait une couple d'années que je remarque, tout le monde remarque, on dirait que Lightning font tout parfaitement. Le respect pour les joueurs, je sais pas si tu es capable d'en donner en détail, mais on dirait que les gars sont traités à un autre niveau. Là. Ben, ça part du propriétaire, d'un. C'est un homme tellement gentil, sa femme, même en faire tes voix, mais lui, il veut pas, j'en connais des propriétaires qui sont là, des fois autour. Lui, là, il veut. Il me croise dans l'aréna, il sait qui, mais il veut même pas me regarder parce qu'il veut pas me déranger. Là, vraiment là, respectueux, un homme, là, un petit homme que tu t'aurais jamais imaginé que c'est lui le propriétaire. Là, mais ça part de lui, ça part de sa famille, les valeurs qu'il a, puis ça descend. Julien Brisebois, c'est un homme, si vous le connaissez, c'est très respectueux, c'est une bonne personne. Ça descend, John Cooper, c'est toutes des bonnes personnes, ça part de là, puis je pense que c'est comme je t'ai dit, il entoure bien le joueur en même temps, puis l'organisation est A1, j'ai rien à dire, puis j'ai eu du temps incroyable là-bas. Puis la réalité est, dans le monde du hockey, des fois, c'est assez chiant ce qui se passe. Tu te bats toute ta vie, tu gagnes la Coupe Stanley finalement, puis là, il faut que tu partes d'une organisation à cause de plusieurs circonstances, la masse salariale en particulier dans la vie. Là, dans la nouvelle réalité, je ne veux pas être chien dans ma question, mais ça doit faire mal pareil de partir d'une organisation que tu as gagné la Coupe Stanley. Tu gagnes la Coupe, tu te fais trader à Ottawa, ça doit faire chier en Chris. Mettons, là. Réponds pas à cette question-là, je vais répondre, Guillaume. Passe pas ta frustration dans notre podcast. Ok, excusez. Bon. Non, écoute, ça a fait mal. Juste, peu importe l'équipe où tu t'en vas, j'ai gagné, on a gagné le 28 septembre. Puis le 27 décembre, je me faisais échanger. C'était une semaine du camp. Puis, j'étais comme. Je savais que c'était une possibilité en octobre, en novembre. On s'en parlait tout. Puis, avez-vous des nouvelles? C'est qui s'est fait échanger en joke de même? Finalement, je passe septembre, 15 septembre, je t'attends pas, je me prépare pour le camp. Je pense plus à ça. Je pense que c'est fini. L'histoire est morte. Coach, il se fait opérer. On est correct. Je peux s'opérer. Puis finalement, c'est ça. 2 jours après Noël, j'ai reçu l'appel. Puis j'étais comme. On vient juste de gagner. Je sais qu'ils ont une bonne chance de gagner cette année encore. Puis là, je savais que je m'en allais dans une équipe qui ne me voulait pas. C'est comme. C'est pas qu'ils ne me voulaient pas, mais c'est un deal vraiment d'argent. Fait que, c'est comme. Ils n'ont pas tant besoin de me faire jouer. Ils ont déjà leur gars. Ils ont juste libéré de l'argent. Puis ils ont pris 2 contrats de même pour libérer Tampa. Fait que c'était comme. C'était un sentiment, là. J'étais comme. Ah, pas vrai. Là, pas là. Pas une semaine avant le camp. Là, en plus, en année COVID. T'as quarantaine à faire, tout, c'était l'enfer. C'était pas le fun pantoute. Non, c'est ça. Tu pars de Tampa, tu t'en vas à Ottawa, puis toute cette année-là était un peu fuckée. Là. Tu pognes les Sands. Après ça, parle-nous de la journée. Là. Ça a été expliqué un peu dans les médias, là, mais plus en détail, là, on a peut-être un peu plus de temps, là, mais d'Ottawa à Caroline, c'était assez spécial, celle-là. Là. Ouais, c'est pas, ça passait Winnipeg à Toronto, à Ottawa à Caroline. Fait que, j'étais à Winnipeg, en plus, j'étais à scratch, ça faisait 100 games. Là, ils me disent tu vas jouer. Fait que j'étais gonflé, là, j'avais hâte de jouer. Puis j'arrive à l'aréna, puis là, je vois Pierre Dorion qui s'approche à moi. Ça, c'est jamais bon signe. Là, salut, quand il te parle. Okay. Puis en plus, ça allait vraiment pas bien. J'avais pas bien commencé. Justement, je viens de dire, j'étais à scratch les 5 dernières games. J'étais comme, ça m'allait même dans un sens aussi de changer d'équipe. Fait que j'étais comme, bon, on va voir. Puis finalement, c'est ça, il m'a envoyé ici. Puis la mère qui parlait, Caroline, il était vraiment intéressant à moi. Il voulait ce style de joueur-là. Fait que c'est ça. Je me retourne à l'hôtel. J'ai repris mes bagages. On s'en allait à Toronto après. J'ai repris mes bagages. Je marche il neigeait, quand même très fort à Winnipeg. Je marche dans la neige avec ma valise. Je me rends au Delta. J'attends les appels de la Caroline. Finalement, c'est ça. Là, ils sont à Winnipeg. J'ai pas bien d'options pour commencer à Raleigh. Là. Fait que, j'attends. Là, ils n'ont pas d'options. À un moment donné, ils disent peut-être qu'on pourrait t'envoyer un jet privé. Mais tu sais, on s'entend. Ils n'ont pas tant d'argent que ça. Là. Fait que j'étais comme, ouais, OK, pas trop à l'aise. Ils sont de 4e ligne, starter. Là, je suis comme, pas sûr que j'ai besoin de
ça tant que ça. Là. Fait que, Hey, je peux attendre à demain, les gars. c'est ça. Fait que là, il me dit, ben, la ride est juste de 12h ou 13h. Là. Fait que là, je regarde ça en map, je regarde ça. Là, je suis comme, tu sais, il annonce de la neige. Les tailleurs sont pas d'hiver encore à Caroline. Parce qu'il était à Tempa, venait d'arriver à Ottawa. En tout cas. Fait que finalement, c'est ça, j'ai dit, non, de la merde. Parce que là, si je prenais l'avion en commercial, il fallait que je faisais un autre 7 jours de quarantaine. Mais moi, j'ai passé mon off-season à faire de la quarantaine. J'étais pas tant en forme à cause de ça. Fait que j'étais comme, non, de la merde, je vais conduire. Fait que, Je vais t'arrêter là parce que je trouve ça important. Je trouve ça important de te dire que t'es ce style de gars-là qui s'en vient avec le Canadien. Tu t'es fait offrir un jet privé, puis t'as décidé de conduire ton char. Ça, je pense que le monde va respecter ça pas à peu près parce que c'est ça, un vrai Québécois qui est là pour travailler pour les bonnes raisons. Puis tu parles d'une organisation qui vaut des milliards, puis tu as dit ils n'ont pas tant d'argent que ça. Moi, j'aurais pris quoi, Max? Je te lève mon chapeau, Guillaume, enlève pas ta casquette, toi, là, on connaît les raisons. Ouais, fait que c'est ça. Fait que là, ils disent, tu vas prendre l'avion avec Ottawa jusqu'à Toronto, parce qu'ils s'en allaient jouer là. Fait que moi puis Galchenyuk, on embarque dans l'avion, les deux, puis c'est ça, c'est un peu drôle, c'est un peu froid, mais on s'en fout un peu. On débarque à Toronto, puis là, ils nous ont loué un char. Là, on débarque à Toronto, mais il neige, là, c'est quasiment une tempête, là. Fait que là, je pense qu'on jouait dans l'après-midi, je pense, à Winnipeg. Fait qu'on arrive, je pense qu'il était 8, 9, 10 heures. 10 heures à Toronto. Il fallait que je conduise jusqu'à Ottawa avec Galchenyuk. On a conduit les deux dans la tempête. Ça a pris, je pense, 6h30 au lieu de prendre 5 heures, quoi de même. Puis Galchenyuk, en chemin, l'as-tu laissé dans 4-5 clubs ou? Ah non, il n'a pas été changé 5 fois sur le voyage. Dans le rêve, il me demandait, tu t'en vas quand? Moi, j'étais comme, ben, je m'en vais demain en auto. Puis lui, il me dit, ben là, moi, ils m'ont rien dit, je vais embarquer avec toi. Je dis, moi, non, oui. Moi, l'équipe m'avait dit, il s'en va ses waivers demain, mais moi, je ne peux pas y dire. Tu sais, le malaise, c'était ça dans le char. Là. Mais non! Tu sais, je ne sais pas quoi y dire, je te le jure, je ne sais pas quoi y dire. Tu sais, moi, j'ai dit, tu sais, je dis à l'équipe, Caroline, ben, je vais faire ce que Galchenyuk qui fait. Il dit, non, il s'en va ses waivers, il reste à Ottawa. Là, je fais, si. Toute la ride, tu sais, il posait des questions, il était en appel avec son agent. Moi, je suis comme, le gros, c'est les waivers de ouais, mais tu le sais pas, là. Pas tout. Oh, wow, man. Fait que c'est ça. Fait que j'ai conduit, on est arrivé sur à 3 heures, j'ai dormi 3-4 heures, j'ai packé mon char au Cota, j'ai mis le chien en avant, j'ai fait 12h40, puis je suis arrivé à minuit à Caroline. Considères-tu Wow. qu'en ce moment, là, on s'entend, là, faire des clubs de même dans une saison, ça fait mal mentalement, là, même si on est des gars confiants et tout ça, je l'ai vécu. Considères-tu que d'arriver à Montréal, ça t'aide justement à te remettre sur la map et de bien te sentir? Ouais, justement, comme je t'ai dit, j'ai pas m'en aller cette année, ça me fait du bien, j'avais besoin de quelque chose de. Tu sais, je vais pas dire c'est facile sur le mental, ça sera pas facile avec la pression et tout, mais en même temps, j'ai la tête, tu sais, claire, tu sais, je suis content. L'année passée, c'est derrière moi. Je suis à Montréal pour le Canadien de Montréal. Fait que, tu sais, pour moi, déjà ça, c'est incroyable. On verra comment ça va se passer, mais justement, comme tu as dit, ça me donne un peu l'esprit tranquille d'être ici, puis je suis content d'avoir une bonne saison. Puis c'était comment l'ambiance, tu arrives en Caroline? Tu parlais tantôt de l'ambiance à Tampa quand tu as commencé. Quand tu es arrivé en Caroline, de la façon que ça s'est fait, c'était quoi l'ambiance là-bas? Ben, je te dirais l'ambiance, ça ressemblait à Tampa. L'équipe était là. C'est une équipe qui était une bonne équipe, confiante, qui gagnait beaucoup de matchs. L'ambiance était là. Si je peux comparer à Ottawa, tu marches puis tu vois les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, il n'y a pas beaucoup de vétérans à Ottawa. Tu voyais les gars marcher dans le corridor un peu crispés. Puis les jeunes, ils arrivaient très de bonne heure à l'aréna. Puis là, j'étais comme, voyons, les gars. Puis là, ils arrivaient à l'aréna, mais ils ne faisaient rien. Ils ne se préparaient pas. Là, ils chillaient là parce qu'ils avaient peur ou je ne sais pas trop. C'était l'ambiance, c'était tellement différent de Tampa puis de Caroline que quand je suis arrivé à Caroline, ça a fait comme ouf, merci, c'est le fun, si on est relax, ça arrive à l'aréna, l'ambiance est décontractée, le monde a du fun, c'est ça que j'avais besoin, là, ça a fait du bien. C'est qui, tu dirais, dans tout ton parcours de la Ligue nationale, le gars qui t'a pris, qui t'a dit Cédric, je m'occupe de toi. T'sais. Moi, quand j'ai été échangé, Éric Bélanger m'a appelé, il dit viens habiter chez nous. Il m'a pris un peu sur son aile. Ça serait qui, toi, ton gars, que tu dis il a toujours été là pour moi? Ben, je te dirais, dans mes premières années, moi, c'était été Brian Boyle. OK. Parce que quand je suis arrivé, il était centre de cap, puis j'étais encore dans le temps que j'étais censé jouer sur la 3e ligne. Là, fait que, je suis arrivé dans le camp, puis
on s'avait pogné dans le coin. Là. J'étais comme. J'étais dans le temps, j'étais un peu jeune, j'étais fougueux, je m'en foutais un peu, je savais que c'était lui, mais ça va dans le coin, puis il essaie de me reverse it, mais moi, je le frappe, puis il tombe. Puis, il est venu après moi, il me donnait des coups de poing dans le casque, puis j'étais comme, hey, c'est correct, c'est correct. Puis après ça, à partir de ce moment-là, après ça, il était tellement gentil avec moi, toutes les questions que j'avais, sur le piqué, on était ensemble, on s'est super bien donné, puis on allait au resto, il m'a amené au resto, j'étais encore jeune, j'étais gêné dans ce temps, j'étais encore gêné, mais c'était un gars de même pour moi. Là, ouais. Tu viens de mentionner, tu te voyais encore comme un joueur de troisième trio, puis tu as fait une incroyable carrière à date comme joueur de centre de quatrième trio, ou sur quatrième trio. À quel point c'est important d'accepter son rôle dans le monde du hockey? C'est ça, c'est honnêtement, j'en vois des gars qui pourraient, qui auraient pu, puis qui s'ils n'ont pas appris ou ils n'ont pas accepté de changer ou juste de modifier un peu ton rôle ou de la manière que tu jouais, puis c'est ça, j'en parle tout le temps, le monde me demande, c'est vraiment, à cette heure, le monde, encore ma famille, ah, tu vas jouer sur la troisième ligne. Je dis non, je m'en vais pas sur la troisième ligne. J'aimerais bien ça, là, je pense que je serais capable de faire un decent job, là, mais je suis comme, non, je m'en vais sur la carte, puis je suis correct avec ça. Je suis ouvert, là, je suis pas gêné, je joue dans la Ligue nationale, là, Non. mais on n'a pas tous le même talent, on n'a pas tous le même rôle. Puis il y a 2 ans, j'étais dans l'équipe qui a gagné, puis j'étais sur la glace qu'on a gagné. Fait que, faut que tu l'acceptes ton rôle. Là, c'est sûr que tu penses que tes premiers centres de premier trio dans ta tête, puis tu te demandes de jouer au quatrième ligne. Ça, c'est sûr que c'est dur à accepter, là, mais il doit y avoir un petit problème à quelque part. Problème d'attitude. C'est ça. C'est le même qui t'envoie souvent, les gars. Ils pourraient juste modifier un petit peu le style ou la manière qu'ils jouent, puis ils le font pas ou ils acceptent vraiment pas parce que les autres, dans leur tête, sont là pour faire 80 points, mais dans la réalité, ils en feraient peut-être 30. Là, c'est qui un joueur d'élite, mettons, un Crosby, un Ovechkin, qui t'a impressionné le plus? Puis t'as-tu une histoire avec un joueur vedette? L'histoire avec le joueur vedette, ma deuxième vie de Ligue nationale, c'était contre Washington, à Washington. Puis, c'est ça, je m'en vais. Comme vous savez, j'étais un gars physique. Je frappe toute ma deuxième game de Ligue nationale. Ovechkin, il n'y a pas, il passe de la ligne bleue à la ligne bleue dans la zone neutre, puis il arrive à domper dans le coin. Moi, je fais mon approche au porteur. Il arrive, je me le gelé dans le banc, c'est clair, c'est fait. Il break, il serait dû qu'il me donne un coup d'épaule. J'ai fait ça de même. J'ai tombé, le dos plat, puis il m'a regardé, puis il est parti à rire. Il a arrêté de jouer, puis il m'a regardé dans les yeux, il est parti à rire. J'ai fait OK, ça, c'est la Ligue nationale. C'était malade, lui, hein? Il était carré. Il m'a regardé puis il riait. Puis moi, je suis parti à rire aussi. J'ai essayé de geler, il m'a gelé, c'est tout. Puis, mais c'est ça. Les gars, des fois, ils se rendent pas au sérieux de même. C'est le fun de les voir de même. Surtout un joueur vedette de même qu'il faut qu'il en score 60 par année. Puis il se permet ça, c'est comme. Il était écœurant, ce gars-là. Sérieusement, là, c'est un des meilleurs gars dans la Ligue nationale de hockey. T'as vu mes épaulettes aujourd'hui dans la Ligue de bière? C'est lui qui me les a données. Ah oui? Ouais. Non, je suis sérieux. Là, on jouait contre Washington, puis j'ai toujours trouvé qu'il y avait des belles épaulettes confortables. Puis le gars de CCM, il avait demandé t'en as-tu une paire de trop? Puis il me les avait envoyé dans le vestiaire là bas. C'était carré. C'était des vieilles paires parce qu'il n'y avait plus de but dedans. Non, il était flambant neuf. J'avais les mêmes épaulettes, juste pas le même style de jeu. C'est une méchante belle histoire. Simon, on va couper ça au montage. Toi, là, j'ai une histoire de toi qui bloque un lancer aujourd'hui. Laisse-moi pas compter. T'as froid après. Là, ça l'intéresse pas, Cédric, quand je bloque des shots de la Ligue de bière. Puis c'est qui le gars qui t'a impressionné le plus à date dans ta carrière? La vitesse de McDavid, honnêtement. C'est cliché, c'est classique, là, mais honnêtement, là, quand tu le veux passer à côté de toi, là, cette année, quand j'ai commencé à Ottawa, là, quand les autres sont en arrière du but, là, le breakout, là, moi, c'était man-on-man, puis il fallait que je pogne. Ça a donné que je pogne McDavid qui swing en arrière du net. Fait que je le pogne, moi, en arrière du net, là, mais là, moi, je suis comme, non, je me prends quasiment une zone d'avance, là, mais tu sais, il passe, là, mais une fusée à côté de moi. Le gars, il envoie une bombe, un dégagement, mais quand pogne la bande, quand elle arrive, il est quasiment pogné un échappé. Là. Il m'a juste dépassé une petite affaire, mais je te dis la vitesse qu'il a passée chez là. C'est-tu la game de 8-1, ça? Ouais. Une des games de 8-1. Hey, Ottawa contre Edmonton en début de saison, là. Ça fait mal, ça. C'était pas... Il va voir mes statistiques, je vais être -5 en une game là-bas. On l'amène-tu, Cédric, dans notre petit segment, on se vide le sac ou non? On a-tu le droit?
J'ai hâte de l'entendre parce qu'il me fait rire depuis le début. Ah, il est bon. Mais la bière que tu Ah, il est bon! la petite bière, c'est une petite caribou de la région. Ouais, c'est une petite caribou. J'ai pogné la légère, la Goose Barachois. J'ai pas trouvé la blonde ici. J'aime vraiment la blonde, mais pour vrai, là, la petite caribou de Percé, là, Fleur à Beau-Fils, c'est incroyable. Je la trouve vraiment bonne. Depuis que je suis jeune, là, j'en bois, puis je suis pas hâte de montrer. Depuis qu'il a 18 ans qu'il Non, il boit a ça. commencé à 8 ans. Ah, ok, c'est ça qu'il a dit. On commence tôt, nous autres. Puis la petite caribou, j'ai pris la caribou Je t'aime, là, c'est un peu sour, elle était 40. Elle était vraiment bonne pour les gens qui veulent goûter. Leurs bières sont débiles. Ouais, Puis ça Max, doit intègre-nous, on se vide le sac. Ben, on va aller poser des petites questions faciles pour se réchauffer. Ben, pas se réchauffer parce qu'on est déjà assez réchauffé, hein, Guillaume, nous autres. Ça s'appelle On se vide le sac. Tu choisis une question que tu vois dans l'écran, soit côté expérience, première journée au bureau, souvenir au hockey, ta plus grande phobie. Prends une des questions puis te donne une bonne histoire. OK, première journée au bureau. Je viens de me faire repêcher, je viens de Montréal. Puis tu sais, là, c'est dans le temps, là, ça, c'est dans le temps, j'avais 15 ans. Puis t'allais au bal ou t'allais dans les soirées, puis tout le monde était habillé en blanc. La ceinture blanche, les souliers blancs. Fait que moi, j'arrive là, je viens de me faire repêcher. Je pense que j'ai le style du siècle. J'arrive au camp. J'étais assis dans la salle. Puis, premièrement, premier meeting du camp. Mon téléphone sonne. Premier meeting, la première fois que je parle. Là, finalement, déjà, c'est prise 1, ça marche pas pantoute. Après ça, t'as Joël Bouchard qui vient me voir sur le côté. Il dit l'année prochaine, ou demain ou l'année prochaine, t'arriveras avec des souliers puis une ceinture noire. J'étais là, oh non, j'ai de scraper ma chance à l'équipe. Ils vont me prendre pour un esti de kaki. C'était tellement pas mon genre en plus. Là, je me sentais tellement mal. Hey, il me semble pas jouer. Il me semble que t'avais des souliers blancs, toi. Hein? T'avais des souliers blancs, toi. Je me rappelle. Non. Ah, hey, oui. T'avais des souliers blancs. Je finissais la soirée, il y avait toujours une tache de moutarde. On passe à deuxième segment. Plus vie privée. Une anecdote d'une date. Ta meilleure rencontre, que ce soit une personnalité publique ou autre. Un moment embarrassant dans ta vie ou un crush secret que t'as. Ou tu peux dire aucune de ces réponses, puis on peut passer à l'autre section. Ouais, aucune de ces réponses pour celle-là. Ouais. Parfait. Simon, mets-nous l'autre slide. Voyage. Meilleure anecdote de voyage, meilleur souper, plus gros événement sportif ou foursome de golf de rêve? Meilleure anecdote de voyage. J'ai hâte d'entendre ça. Je te sens craqué. Dans le fond, ouais, alors, après que je les ai dit, je me suis fait caller up pour mes 2 dernières games de la saison, puis les 4 games qu'on s'est fait pas blanchir, qu'on s'est fait sweeper contre le Canadien. J'ai décidé, on s'en va en voyage dans le sud, 4 boys. Mais tu sais, c'est pas 4 boys qui jouent au hockey qui ont de l'argent. C'est comme 4 boys qui ont joué junior ensemble, mais que c'est un voyage que tu t'en vas à Cuba, que tu essaies de gratter les cernes le plus possible. Là. Fait que il y a un gars qui nous dit, on check les hôtels, il y a un des gars qui nous dit hey, on va là, je suis déjà allé là quand j'étais plus jeune. Ça s'appelait les 3 Amigos à Cuba. Mais nous autres, on regarde pas trop, ça ressemble à quoi. C'est parfait, ça, c'est pas cher, on s'en va là se défoncer. On arrive là, la moitié du resort était couché à terre. C'était tombé à terre. Littéralement. Littéralement, il avait jeté à terre. Il avait juste pas rénové. Fait que là, on restait juste dans une partie. Mais c'était vraiment, vraiment tout croche. On a mangé des grilled cheese puis des pizzas au jambon toute la semaine. Du souper, déjeuner, dîner, souper toute la semaine. Puis finalement, c'est ça. On s'est tellement défoncé sur l'alcool qu'on n'a pas mangé. Mais c'était l'hôtel, vous auriez dû voir ça, la dompe à ras, là. Ça valait la peine. Il manquait à moitié. Non, mais c'est là que Théo Dagenet-Ribeiro m'avait dit que c'était ouvert un hôtel à Cuba. On le sait, Théo est fan de pizza au jambon. Cédric, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous autres à la Poche Bleue. C'est super le fun. Puis honnêtement, les gens l'écrivent sur le chat, là, un gars de cœur, un gars généreux.
On te souhaite tout le bonheur du monde à Montréal. C'est une Ouais. méchante belle place, méchante organisation. Vis le rêve qu'on a vécu parce que c'est un méchant trip. Moi, je pense que le monde va t'adorer. Ça sera pas trop long que tu vas voir le monde qui va t'applaudir. Un petit chiffre en piqué, 2-3 lancers bloqués. Standing ovation, ça sera pas long. Puis je te souhaite bonne chance. Puis je te remercie énormément d'être venu à notre podcast. Merci, boy. Merci de l'invitation. Attention à toi, à bientôt. Salut, bye bye. C'est ça, Bye boys. bye.